On est lundi et il y a une vidéo aujourd'hui. Oui, même moi je suis étonné, j'avoue. Le marché me donne de plus en plus me donne de plus en plus envie de faire des vidéos, donc c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux alts, à Mantra, donc OM qui surperf absolument tout, et au H-bar également. Donc on va commencer par le Mantra, qui est le leader des RWA, très clairement, qui est vraiment énormissime. Ça devient vraiment quelque chose de plus en plus gros, qui bat absolument tous les records. On va regarder son graphique, on l'a déjà vu dans les derniers jours, mais on va s'y attarder un petit peu plus. Honnêtement, c'est assez insane. Ce qu'il fait actuellement, on est sur du 25 000%. Quand je dis que ça bat tous les records, ça bat tous les records littéralement. C'est vraiment énervé de fou. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bullish de ma vie. En si peu de temps, honnêtement, c'est vraiment très très fort. Comme quoi, la narrative RWA n'est pas morte, et je pense de la même chose pour l'IA, mais c'est effectivement quelque chose de très intéressant. OM, comment est-ce qu'il est capitalisé? Il faudrait que j'aille voir ça vite fait. J'étais sur le HDRA qui lui est 27e, mais le OM est de plus en plus gros, il est 32e aussi, donc ça commence à être quelque chose de vraiment énorme. On est sur du 3,8 milliards, si je ne me trompe pas, si j'arrive bien à lire, parce que c'est petit, donc c'est vraiment quelque chose d'assez huge, forcément. Moi, c'est quelque chose qui personnellement ne m'intéresse pas. Vous savez que mon profil est assez orienté sur le risque, donc sur les plus petites caps. Le fait est que c'est un gros leader RWA et que donc ça nous intéresse forcément. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé un petit peu sur ce token. On voit que sur les bottoms, où nous on avait trouvé pas mal de bottoms à l'époque, sur pas mal d'alts, donc fin 2023, début 2023, 2024. Voilà ce qu'on avait. On avait un espèce de... Pour ceux qui sont fans de chartisme, je vais quand même le tracer correctement. Un falling wedge, comme ceci. Je pense que c'en était un... Ouais, on avait un falling wedge, donc figure qui doit absolument se trouver dans une tendance baissière. Vous voyez plein de monde en tracé en mode continuation de tendance haussière, c'est absolument pas comme ça que ça se trace. C'est bien dans une tendance baissière qu'on doit rentrer là-dedans. Donc c'est bien le cas, c'est une figure qui pose très souvent des bottoms, surtout en hebdomadaire, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc voilà ce qu'on avait ici, avec un petit double bottom ici, vraiment qui était petit, mais bon, qui était bien présent. Ceux qui ont acheté ici, ils se sont fait des couilles en or, s'ils n'ont pas vendu trop tôt. Évidemment, c'était difficile à prévoir, mais le OM vraiment fantastique. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir repéré à l'époque parce que je regardais tout ce qui était RWA et tout. J'étais tombé dessus, mais je l'ai pas pris, j'en ai pris d'autres. Bon bah, c'est celle-là qui a pété. C'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que s'il y a des gens qui veulent pas prendre trop de risques, aller sur des gros leaders, sur des grosses narratives, typiquement le OM, donc le mantra, pour du RWA, j'attendrai un gros retracement. Donc je tracerai mon Fibonacci comme ça, je passerai en linéaire et j'attendrai qu'on vienne retracer des gros niveaux, typiquement le 38.2 ou 50%, mais en général, quand le momentum est aussi fort, on s'arrête sur le 38.2. Donc là, ça c'est 2,8 $. Ça paraît lointain, ça paraît impossible d'y aller. Franchement, je vous assure, on fait tellement de retests. Ce genre de choses, ça arrive souvent. Alors peut-être que ce ne sera pas sur ce niveau-là, peut-être qu'on va continuer de monter et que le 38.2 va continuer de monter, mais le 38.2, à un moment donné ou à un autre, on va y retourner. Ce qui nous ferait quand même actuellement, 38% de dump, c'est très largement possible, très franchement. Je suis même assez sûr qu'on l'ait déjà fait. Entre-temps, à l'époque, peut-être ici, ici, vous voyez, quand on avait fait un top ici, on était venu rechercher le 38.2. Donc quelque chose d'assez fréquent, on a fait un nouveau plus haut, on est venu chercher le 38.2, on a refait un plus haut, on est venu rechercher le 38.2, on a refait un plus haut, bon là je pense qu'on l'a pas fait, on n'est pas venu rechercher le 38.2, mais on l'a fait quand même beaucoup de fois, donc ouais, franchement, pour entrer là-dedans, personnellement, je serais vraiment pas intéressé tant qu'on ne vient pas rechercher le 38% de retracement sur Fibo. Franchement, c'est à fuir. Il y a un nombre de gens qui doivent courir là-dedans, qui doivent FOMO là-dedans, qui doit être absolument phénoménal. Donc, on les laisse faire les cons, on les laisse faire de la merde, et on entrera bien gentiment quand ce sera intéressant. Je vais mettre une petite notif, mais de toute façon, moi je pense pas en prendre parce que je vais pas dans les gros leaders. Mais bon, voilà, gros RWA, c'est très intéressant à jouer sur ce cycle, mais il va falloir être patient, surtout que voilà, c'est vraiment cette semaine qu'il a bien pété. On est sur un 200% une semaine. Tranquille. On réfléchit, on fait pas de conneries, et on prend le temps. Au niveau de ce qui se passe à l'intérieur du marché, comme j'aime bien souvent le dire, j'aime bien regarder ce qui se passe en termes d'open interest, éventuellement voir les fundings et les liquidations, et vous voyez que c'est absolument fabuleux ce qui se passe. On a une énorme, je vais même me remettre, vous savez quoi, en hebdomadaire. Alors on n'a pas tout le
tout le graphe ici parce que c'est juste les futurs sur Binance. On va rester, non, en hebdomadaire, c'est très bien. Allez, parfois on délit, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques jours, on a une accélération massive de l'open interest. L'open interest, c'est quoi? C'est tout simplement l'intérêt ouvert, la traduction littérale française. Ça montre en fait combien il y a d'argent actuellement dans ce marché en position sur les contrats futurs. Donc, concrètement, combien est-ce qu'il y a de long et de short? Combien est-ce qu'il y a de gens qui parient en somme sur le marché, achat et vente? Et on voit que l'open interest a largement explosé. On était à 37 millions d'intérêts. On est maintenant à plus de 200. Ça se fait extrêmement vite, extrêmement rapidement. Il faut faire très attention à ça vu la courbe. On peut être assez tenté de penser que c'est des gens qui sont fortement positionnés à l'achat. Or, le funding ne nous dit pas qu'on est dans une aberration à la hausse. Je vais le zoomer, l'agrandir un petit peu. On est sur des plus hauts depuis très longtemps. Le funding est à 0,06, mais c'est pas non plus aberrant. On voit qu'on a eu beaucoup de funding négatif, donc des gens qui pariaient massivement à la vente. Il y avait en tout cas une pression à la vente qui était présente dans toute cette zone-là, ce qui a donné un énorme pump. C'est pas franchement étonnant. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'open interest. Il va falloir liquider ça, nettoyer le marché, faire en sorte que les gens en deviennent vraiment dégoûtés pour qu'on puisse repartir de plus beau un jour. C'est pour ça que je vous dis, attendez vraiment une grosse correction du marché. Moi, je pense actuellement sur BTC qu'on peut venir dump. Si on regarde le H4, on est déjà extrêmement haussier. Je pense qu'il y a beaucoup de positions, beaucoup de stop loss à venir aller chercher sous ces niveaux-là. Donc sous les 88 800 $. Je pense même qu'on pourrait pourquoi pas venir retester les 81 000, 82 000. Ça pourrait faire déjà pas mal de mal à certaines alts. Après, est-ce que le OM prendrait extrêmement tarif? Est-ce qu'il reviendrait pour si peu rechercher son 38.2? Non, ce ne sera pas suffisant. Mais il a tellement surperf que de toute façon, à un moment donné, il va sous-perf. Ça va forcément arriver à un moment donné ou à un autre. Bref, retournons sur notre site. Je disais donc au niveau du funding, on commence à être positif. On commence à atteindre les niveaux où on était très élevé. On avait posé quelques tops. Après, c'est une alt qui est quand même globalement récente. Elle n'était pas listée sur des contrats futurs à l'époque, donc c'est compliqué d'analyser tout ça. Mais le fait est que voilà, on a beaucoup de positions qui s'ouvrent. On a un funding qui devient de plus en plus vert, donc de plus en plus positif. Donc ça montre que les gens, qu'il y a une forte pression à l'achat. Donc est-ce qu'on veut faire partie de cette pression à l'achat quand il y a énormément de gens qui s'y intéressent? Franchement, non. On veut l'inverse. On veut qu'il y ait moins de gens qui s'y intéressent. Typiquement, on avait un funding négatif ici, alors qu'on était extrêmement haussier, on était sur un plus haut, on faisait un double bottom. Funding négatif, boum, ça a pété, ça n'a pas fait semblant. Et dernière chose, on voit qu'il y a également pas mal de liquidations. Il y a pour 1 million là quasiment de liquidations. C'est vraiment énorme. Majoritairement des gens qui étaient short. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont short sur ce genre de choses. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Donc ce sont des longues qui se sont déclenchées, c'est pour ça que le truc est vert, mais c'est bien des shorts qui se font sortir massivement. Donc c'est des choses qui arrivent. Voilà, vous voyez qu'il y a aussi des shorts, enfin des longues et des shorts qui se font sortir, mais majoritairement, forcément, c'est des gens qui sont contrariens, qui sont contre le marché, qui comprennent pas, qui disent non, ça doit pas aller plus haut, moi j'en veux plus bas, donc je vais shorter, ce qui est complètement débile. Mais bon, c'est un grand classique en termes de psychologie sur les marchés. Encore une fois, pas propre à la crypto, bien sûr, mais voilà, attention. OM est très intéressant à jouer sur du long terme. Si vous êtes déjà dedans, franchement, pour moi, je n'y toucherai pas. Je le holderai, même si, enfin, ça dépend où est-ce que vous êtes entré. Honnêtement, si vous êtes entré vraiment très bas, pour moi, si vous êtes rentré avant février, si vous avez acheté tout ça, ou même un petit peu cette hausse-là, franchement, il y a des gros TP à faire. Il a fait une giga perf. Il y a de quoi redistribuer sur les autres tokens, ouvrir d'autres positions et dérisquer sa position. Mais entrer ici, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà un petit peu pour le OM Mantra qui a fait une perf vraiment de zinzin. Je ne sais plus comment on l'avait dit, 20 000, 30 000, 25 000%. Donc moi, j'attendrais qu'ils se prennent un petit moins 30%, moins 40, moins 50%, qui viennent retester des gros fibos en linéaire. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter. Une chose que je noterais, ce serait éventuellement pour aller choper des targets. Admettons qu'on ait un top ici. Je placerai une extension. Et j'irai chercher donc ma fameuse zone 1.272, 1.41, entre 20 et 40 $, ce qui nous ferait encore un 300 à 800%, ce qui est énorme. Peut-être qu'il faudrait prendre une extension plus petite. On verra, peut-être qu'on prendra une extension du bottom qui a été créé jusqu'au top qui va être formé ici pour avoir d'autres extensions plus petites. Mais pour l'instant, franchement, on n'y touche pas.
Ne soyez pas fous, ne soyez pas cons. C'est vraiment le mot d'ordre pour moi. Voilà. On va passer à la deuxième alt qui était le H-bar. Mais avant de passer au H-bar, je vous fais un petit rappel. Si jamais vous êtes intéressé pour investir sur le marché crypto, n'hésitez pas à passer par l'un de mes liens référents qui est en description. Vous gagnez des réductions sur vos fees. Je prends un petit bout, mais vous ne payez pas plus cher. Vous avez vraiment une réduction. Et moi, j'y gagne aussi. Il y a un seul perdant, c'est les exchanges qui se voient prendre une part plus petite. Donc n'hésitez pas à me soutenir de cette manière. BitGet, Mex, BingX et éventuellement Bluefin. Moi, j'utilise beaucoup BitGet pour trader au quotidien. Quand je trade, quand je suis dans mes périodes de trading, sinon Mex pour acheter des alts, mais sur BitGet il y a beaucoup de choses à faire et je pense que je vais pas mal repousser BitGet dans les prochaines semaines tout simplement, et je suis en train de voir avec eux si jamais je peux vous négocier un petit giveaway qui pourra arriver, ça serait sympa. C'est en cours de négoce, donc je vous tiens évidemment au jus et ça se passe évidemment en description. Le LRA HGraph qui est un token un peu plus ancien, qui a déjà connu un bull run, un top à 0,58$ en 2021, mais qui est très intéressant. Pourquoi? Il me semble que je l'avais ailleurs, le H-bar. Peut-être que j'avais regardé sur Bitstamp à l'époque. Ah, je suis sûr de moi. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, en fait. J'avais dessiné des choses peut-être sur Coinbase. Non. Ah, je suis sûr de moi. Je force. Parce que je suis vraiment sûr de moi pour le coup. Ou alors c'était là-dessus. Ah, je suis sûr de moi. Je l'avais ailleurs. Ou alors c'était peut-être là-dessus. Peut-être que j'ai fait une connerie. Ah, je sais que j'avais tracé un range et tout. Ou alors je l'ai pas vu, c'était sur Binance. Peut-être que je me suis trompé. Ouais, c'était ça. Ok, my bad. Donc voilà. On l'avait bien tracé à l'époque, un gros range, qui a cassé, qui a réintégré. Donc au final, qui fait un range plus gros. On avait tracé ce range-là à l'époque, mais au final, le range s'est agrandi. Je le tracerai comme ceci actuellement. Je vais même casser ça. On va faire ça un peu plus gros. Je prendrai... je suis pas trop fan du range. J'aime pas avoir des zones aussi larges, donc je vais prendre quelque chose de vraiment plus petit. Je vais pas prendre en compte la grosse mèche, là, elle est bizarre. Attendez, je pense que c'est une crise de liquidité. Ah non, non, elle a fait une bougie pleine en daily, donc c'est totalement un truc à prendre en compte. Donc on va le prendre en compte. Et on va venir chercher par ici, pourquoi pas, sur le niveau sur lequel on bute actuellement. Bon, ça fait une grosse zone résistance, je suis un peu désolé, on va aller la rapetisser encore un petit peu. Mais voilà un petit peu la gueule du range sur le H-bar, qui est très intéressant, qui est, si je dis pas une connerie, une L1 qui s'intéresse pas mal au staking, en tout cas qui pousse la com sur le staking, qui a été pas mal apprécié. Moi je m'en souviens en 2020-2021, ça en parlait pas mal, il y a pas mal de gens qui me demandaient des analyses techniques, comme on l'a vu en 2023 dans le range, on me le demandait aussi, sinon je l'aurais pas analysé, très clairement. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? On voit, si on se met en linéaire, on est très clairement dans une période de désintérêt, on est très horizontal, même si depuis quelques semaines, on reprend pas mal de momentum à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? J'aime bien être en log. On voit bien qu'on est quand même très haut en termes de range. On est vraiment, moi, c'est pas un niveau qui m'intéresserait effectivement, mais on voit qu'on avait eu pas mal, à chaque fois je me trompe, pas mal de mouvements. On a retracé une grosse partie du mouvement. On va se mettre en Fibo. On a retapé le 88.6 en log, donc en linéaire, on est vraiment en dessous, ce qui est très rare. Généralement, on va chercher dans un gros mouvement le 70.6 et parfois le 88.6. Je vous en parle souvent, moi c'est vraiment mon niveau favori sur les alts. Et là on la push, on est venu rechercher vraiment le bas du range pour faire une structure, donc ça c'était vraiment très bien. Une sorte de double bottom quasimodo, comme on appelait ça à l'époque, où on fait un creux un peu plus bas et on ravale tout, on recasse la structure, donc à partir de ce moment-là ça repasse quand même largement bullish. Et là pour le coup on l'a vraiment pété. Donc actuellement je dirais que c'est quand même vraiment trop tard pour rentrer. Même chose que pour le OM, on tracerait un petit Fibo en linéaire et on essaie de voir si on pourrait pas choper un retracement. Le 38.2 premier arrêt à 0,09 qui me paraît être très intéressant. Je pense pas qu'on vienne rechercher le 70.6, on a déjà beaucoup travaillé cette zone-là, donc je pense pas qu'on y revienne, bien que ce soit un niveau très intéressant en termes de Fibo et en termes graphiques, mais je ne pense pas qu'on y retourne. Donc si on va chercher le 61.8, honnêtement pour moi c'est le plus bas où on puisse aller. Très clairement pour des gens qui seraient intéressés, le 61.8 ça serait vraiment exceptionnel. Mais vu le momentum de fou qu'il a, vu la gueule des alts, à un moment donné, on n'aura plus d'entrée perfecte, on ne va pas revenir sans arrêt, rechercher les meilleures zones. À un moment donné, il va falloir y aller. Et les retardataires, ce sera tant pis pour eux. Donc ouais, je tiendrai le même discours, 38.2, 50%, c'est une très bonne zone. Il me semble que j'avais un template 38.2, 50, ouais. J'avais bien un truc. Pour moi, ça serait vraiment la meilleure zone pour rentrer sur le H-bar, si toutefois on y va.
Mais dans tous les cas, je n'irai pas FOMO sur ce genre de niveau, ça c'est clair et net. Maintenant, en termes de target pour le bull run, on va déjà tracer un petit fibo du top au bottom qu'on a fait ici. On va remettre tous les niveaux. Hop, on se met en linéaire. Moi, honnêtement, pour les anciens tokens, pour les entre guillemets dinosaures, ceux qui ont vécu plusieurs cycles, bon, lui il en a qu'un, à moins qu'il en ait d'autres, mais qu'il soit pas sur Binance, c'est possible. Le 38.2, voilà, c'est un très bon niveau, même si en général on peut pousser, alors on voit qu'il est quand même déjà bien parti. Je pense que ce truc-là ira à minima à ses 50%, donc à 0,3. Il y a encore un 150% à faire, c'est pas énorme, c'est quand même une grosse cap, forcément. Surtout vu le push qu'il a fait, on aurait eu une bonne entrée, le 150 se sera transformé en 370%, donc c'est quand même vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais pareil, 50%, 61,8, ça peut être une très très bonne zone aussi. Maintenant, est-ce que ce truc-là fera un ATH? Honnêtement, je sais pas, c'est une grosse cap. Il est bien parti pour sortir de son range, donc c'est pas impossible, c'est encore trop tôt pour le dire. En fait, j'estime que si dans 6 mois, il est toujours pas sur le 38.2 ou galère à atteindre le 50%, pour moi, il fera pas l'ATH. Ok. Si dans les 6 mois, il est déjà au 78.6 et qu'effectivement le bull run continue, bah ouais, on fera un plus haut, je pense, assez facilement. On va repasser en log. Et pour tracer du coup une extension pour le futur, on va prendre le bottom qui était à la crise Covid jusqu'au top du cycle. On trace une extension, mais très clairement, vous l'avez compris, c'est pas quelque chose que je viserais en tout cas pour l'instant les yeux fermés. Et on obtient une zone très intéressante entre le 1,77$ et 3,13$, ce qui nous fait quand même une bonne zone, ce qui nous ferait par rapport à l'ancienne ATH 200 à 400% plus haut, ce qui n'est pas déraisonnable. C'est vraiment la première zone que j'aime beaucoup, je vous les ai déjà montré, on a fait un gros stream hier où on avait vu sur Luna, ça avait bien marché, sur je sais plus quel alt aussi, donc ça serait une zone pour moi assez réaliste. Au prix actuel, ça lui ferait gagner 1500%, c'est vraiment beaucoup, c'est un x15 là. 1x15, x16, c'est vraiment beaucoup, donc je pense vraiment pas qu'on y aille. Ça me paraît être une target vraiment lointaine. On verra si plus tard on pourra choper une extension entre ici et peut-être qu'il va poser un gros top à un moment donné qui va beaucoup congestionner. Typiquement, s'il fait ça, qu'il rejette pour repartir, et bah peut-être que son max, ce sera d'aller au 0,94 là sur cette extension-là. Donc on retracera ça plus tard. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais franchement, dire que ce truc-là va encore faire plus de x10, ça me paraît vraiment compliqué. En termes de market cap, je pense que c'est largement possible s'il est vraiment poussé, s'il est vraiment hype, mais honnêtement, j'y crois pas des masses. C'est une L1, c'est très bien, mais ça me paraît être une target vraiment lointaine. Pour moi, si on va là-dedans, c'est vraiment full TP, surtout si c'est vraiment dans 6 mois, dans 8 mois, qui a priori sera plutôt à la fin du cycle. Donc il faudra sans doute pas trop pousser, effectivement. Le H-bar, on va regarder ce que ça dit ici. On l'a sur Binance Future. Très bien, on va se mettre un petit coup en hebdomadaire pour retrouver notre graphique. C'est pareil. On a beaucoup d'open interest qui montent. Un funding qui n'est pas aberrant. Donc difficile de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont longs là-dedans. Il y a de l'intérêt qui revient, c'est normal. C'est la crypto, il y a beaucoup de hype. Vous le voyez avec les vues, avec les gens qui étaient là sur le stream. Il y a de plus en plus de monde. Donc forcément, il y a de plus en plus... l'open interest monte. L'intérêt monte, c'est normal. On liquide quand même pas mal, donc je trouve ça assez sain, honnêtement. On liquide autant des shorters que des longues, donc je trouve ça vraiment très bien. Ces gens qui vont jouer des petits mouvements avec du gros levier, ils se font fumer, ça permet de clear un petit peu tout ça, de faire perdre un petit peu les abrutis qui vont essayer d'y aller en gros levier, alors que tu as juste à acheter et attendre. Donc je trouve ça assez sain à première vue, rien d'alarmant. Forcément l'open interest monte, mais le marché grandit, donc forcément plus le temps avance, plus l'open interest monte, c'est normal, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt. Et on liquide, donc en vrai c'est assez simple. Voir des liquidations, c'est vraiment très bien. On voit qu'il y avait une grosse liquidation là, long comme short, on voit très bien l'open interest, il y a eu un gros mouvement, on est allé jusque là, on a liquidé énormément de monde. Est-ce qu'on peut voir, est-ce que je suis bien en dollars? Je suis bien en dollars. Donc on avait 126 millions de positions ouvertes, on a clôturé à 55, donc moins 56%. Et il y a des gens qui étaient à l'achat comme à la vente qui se sont fait liquider là-dessus parce que je voyais un petit mouvement avec beaucoup de levier, donc ils se sont fait sortir. Mais j'aime beaucoup, là je pense vraiment qu'on va sortir de ce range sur le H-bar. On va aller casser tout ça. La question c'est pour aller où? Je pense vraiment que le 50% est possible. Ça serait vraiment ma première target un petit peu comment dire, j'ai que des insultes qui me viennent en tête, mais
la target petite bite, quoi. C'est-à-dire que bon, tu prends des profits vite, et t'as raison, mais c'est pas. Pour moi, on peut pousser, on peut honnêtement aller chercher 61.8, voire 78.6. Pour moi, ce serait des très bonnes targets, mais voilà. Même le 70.6 au prix actuel, c'est 300%, donc x4. C'est pas exceptionnel, il y a mieux ailleurs. Pour moi, c'est trop tôt pour dire qu'on ira chercher vraiment un ATH quelque part aussi loin. Peut-être qu'il fera encore un x10 et on ne sait pas s'il y a une grosse hype sur les L1, si H-bar permet de profiter de cette hype, mais pour moi, c'est vraiment trop tôt pour dire ça. En tout cas, ici, il n'y a pas d'entrée. Peut-être qu'on aurait une nouvelle entrée plus tard. Si typiquement, on pousse bien, on casse, on vient retester, on fait une bonne structure, un truc. Il y aura sans doute une bonne entrée ici, mais c'est vraiment trop tôt pour l'instant. Donc, on attend tout simplement. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. 20 minutes de vidéo, je pense que c'est très bien. N'hésitez pas à passer en description, vous avez le lien de ma chaîne Twitch. Je fais des lives tous les dimanches. J'essaierai d'en refaire quelques-uns de temps en temps en semaine. Vous avez mes liens référals, vous gagnez des pourcentages, des remises sur vos fees. Moi, je touche aussi, il n'y a que les exchanges qui y perdent. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Ce sont que des exchanges que j'utilise réellement. Donc n'hésitez pas. Je les trust. Donc vous pouvez y aller. Les yeux fermés, entre guillemets. Tout simplement. Et ça me soutient. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez également rejoindre l'école qui est gratuite sur le Discord. La seule chose que je demande, comme c'est gratuit, contrairement à beaucoup d'autres influenceurs, c'est que vous passez par un de mes liens et que vous vous en soyez déjà servi une fois. C'est tout. Tout est expliqué sur le Discord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous laisse, je vous remercie et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas, peut-être dans quelques jours. En tout cas, à la prochaine. Salut.